Alors ce synode se trouve dans un contexte historique de l'anniversaire du Concile Vatican II. En plus, il y a l'aspect urgent, l'urgence de ce synode. Par exemple, vous entendez des cris, presque des cris de cœur de tout le monde qui est présent. Et je dois dire aussi une chose. Moi, je dis parce que j'ai une préférence pour la France. Les interventions des évêques de France sont magnifiques. Même les anglophones s'intéressent énormément. Hier, à la salle de presse, à notre briefing, j'ai beaucoup parlé des participations, des présences des évêques de France, parce qu'ils parlent avec tout leur cœur aussi. On voit les exigences de l'Église en France et puis des francophones partout le monde qui se trouvent vraiment une expression profonde dans les évêques de votre pays. L'urgence s'exprime parce qu'on voit qu'il y a des crises dans le monde entier et ces crises marquent l'Église aussi. La manque de foi, puis les cultures où se trouve cette Église, ces églises maintenant, ces cultures qui sont de vrais déserts, comme a dit Benoît XVI. Et nous trouvons dans les déserts actuels et c'est dans ces déserts qu'il faut annoncer l'Évangile avec audace, avec vigueur, de trouver de nouvelles formes pour annoncer, pour trouver de nouvelles méthodes de communication sociale, puis de trouver à rejoindre les gens où ils sont. L'Église n'est pas perchée sur une montagne en attendant que les gens viennent, mais l'Église doit marcher dans les déserts. Et je suis très content que Benoît XVI a pris cette expression, encore une fois, une expression qui s'est servie profondément dans son homélie d'ouverture de son ministère il y a 6 ans, maintenant 5 ans. Nous nous trouvons dans les déserts et c'est là où il faut prêcher l'Évangile. On voit aussi beaucoup de nouvelles méthodes qui s'annoncent aussi. Les évêques parlent surtout dans les sessions de l'après-midi, quand c'est l'expression plus libre. Ils parlent de leur situation, de leurs soucis, de leurs fardeaux, de leur croix et comment ils peuvent être inspirés et se laisser inspirer par les autres, les partagent. Il y a des fausses espérances qu'on peut annoncer. Oui, oui, tout va très bien, pas de difficulté, pas de problème. Il y en a beaucoup qui chantent ce chant, cet hymne. Il y a d'autres qui disent, malgré les difficultés, malgré les résistances, malgré les persécutions, malgré les faillites quelquefois, là, nous nous trouvons. Et c'est dans ces circonstances, d'ailleurs comme l'Église primitive, l'Église aux racines, qu'il faut annoncer l'Évangile avec audace, avec vigueur. Alors, je ne veux pas dire qu'il y a des peurs qui s'annoncent dans cette salle de synode, mais plutôt des réalismes qui s'annoncent. Et les évêques sont en communication avec ces choses réelles. Et je suis très content d'entendre le pape plusieurs fois à la salle de synode et même à l'extérieur, sur la place Saint-Pierre, en disant « Allez retrouver les richesses des documents du Concile ». Pas forcément ce qu'ont écrit les théologiens, les pseudo-théologiens sur le Concile. Moi, je suis enfant du Concile, je suis né en 59, j'ai vécu ma jeunesse avec le Concile Vatican II. Pour moi, oui, et je sais que pour beaucoup d'évêques. Ils ont demandé l'autre jour à tous les évêques qui sont ici pour la première fois de se laver la main. Et puis, je crois qu'il y a 140 évêques qui viennent ici pour la première fois. Et si vous voyez les visages des évêques, ce n'est pas un synode pour les personnes âgées, ce n'est pas un synode pour le troisième âge. C'est un synode pour les jeunes évêques, les jeunes pasteurs de l'Église. Et beaucoup de laïcs qui sont ici comme les consulteurs, comme les experts. Alors c'est un moment de ressourcement et aussi de recharger nos forces.